Annyeonghaseyo. Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Poulan Soya. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bilan de cette première année en Corée et aussi sur YouTube. Vous avez pu le voir du coup au niveau des couleurs, mais c'est le début de l'automne. Alors je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus vert que ça, mais pas tellement en fait. Mais ça va quand même être assez sympa. Et voilà. La première fois que je suis venu en Corée, c'était il y a 2 ans. Et le premier jour, je suis allé à Chasan. C'était à côté de là où vivaient les parents de Suji, et c'était aussi l'occasion d'avoir une vue de la ville que j'allais découvrir durant ces 3 prochaines semaines. L'année d'après, quand je suis revenu en Corée pour m'y installer, c'est à Chasan que je suis allé après la fin de ma quarantaine. Il était donc normal que je retourne ici sur cette montagne pour vous faire cette première vidéo bilan de la chaîne. Du coup, merci à Sujojo de jouer caméraman. J'ai pas préparé de texte, donc ça va être un peu de notes, ça va être un peu au feeling, mais je sais un peu les grandes parties. Et du coup, j'aimerais déjà faire un bilan de ce que j'ai déjà fait sur YouTube, c'est-à-dire... Elle est partie. Il y a une abeille sur mon caméraman. Je disais donc, je vais d'abord commencer par ce que j'ai fait sur YouTube depuis presque un an, puisque j'ai commencé en décembre, si je dis pas de bêtises, quand j'ai reçu mon portable. J'avais pas pu filmer la saison l'automne en fait en Corée, et là je vais pouvoir un petit peu me rattraper. Donc là c'est le début, vous pouvez voir qu'il y a déjà quelques touches. Du coup pendant ces presque un an j'ai réussi à sortir quasiment une vidéo par semaine, quasiment, puisque bah voilà, là depuis 1 mois et demi, 2 mois, j'ai ralenti le rythme en faisant une vidéo plutôt toutes les 2 semaines. Je sais pas si au niveau du rythme ça vous convient toujours, mais une vidéo par semaine des fois c'est un peu compliqué, parce qu'avec Suji on a envie de sortir et sans forcément tout le temps avoir besoin de filmer. Donc tout ça pour dire que voilà, j'ai réussi à peu près à faire une vidéo par semaine. Mais je vais faire attaquer. Une vidéo par semaine, dont 29 vlogs assez classiques quoi, avec des destinations, donc en théorie 29 destinations. Donc je suis assez content parce que j'ai su trouver un rythme à travers ces vlogs. Et en même temps je me suis un peu trop reposé, on va dire, sur mes lauriers, c'est-à-dire que j'ai un peu trouvé mes habitudes, et j'aimerais bien qu'à l'avenir je fasse quelque chose d'un peu différent. Alors j'aimerais toujours que ce soit sur la Corée, bien sûr, sur découvrir Séoul, ses alentours, et bien sûr en dehors de Séoul quand je le peux. Mais j'aimerais peut-être faire évoluer un petit peu le format. En tout cas pour cette première année, bah, je suis assez satisfait de ce que j'ai fait. Alors pas forcément en termes de qualité, mais vraiment d'avoir réussi à proposer des vidéos assez régulièrement. Je me jette un petit peu les fleurs, là je suis désolé, mais c'est juste que c'est un petit peu un challenge aussi que je me suis lancé de mon côté. C'est pouvoir comme ça parler devant la caméra et vous présenter des endroits. D'un petit point de vue aussi perso, bah, cette première année c'est la première fois que je reste aussi longtemps de mon pays natal, la France. Donc pour tout vous dire, hein, la durée la plus longue où j'ai quitté le sol français, c'était à Londres. Donc c'était pas très loin, et c'était juste 2 semaines, c'était dans une famille d'accueil. Première fois que je suis aussi éloigné de mon pays. Et bon bah ça fait du bien, et en même temps c'est vrai que bah, je dois un peu tout réapprendre, tout recommencer depuis le début. Notamment bah, au niveau de la langue, notamment des habitudes. Donc des choses de la vie quotidienne, voilà, il faut tout refaire parce que je suis dans un nouveau pays, ça marche pas comme en France. Bon, cette première année, voilà, je suis assez content. Je pense qu'un an après, c'est pas non plus assez pour vous faire vraiment un bilan de la Corée de manière générale. Je ferai peut-être plus tard vraiment une vidéo vraiment encore plus personnelle sur ma vie quotidienne, sur voilà, qu'est-ce que c'est de vivre en Corée en étant français. Mais là, je veux surtout parler de YouTube et voilà, un petit peu de fois de mon expérience personnelle. Et bon, étant avec une femme coréenne, mon quotidien, je ne suis pas tout seul, donc je ne suis pas vraiment dans la débrouille, dans la découverte pure et dure. Hein. J'avais déjà des a priori, je connaissais déjà certaines choses, et je suis très content aussi d'avoir renouvelé une nouvelle année pour continuer à découvrir ce pays avec vous sur YouTube, et aussi avec ma Sujojo et mon Marron qui n'est pas ici. Marron, il est parti, il est resté à l'appartement pour dodo. Je pense que j'ai à peu près tout dit de ce que j'avais en tête là. Ce qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui on est sur Chasan. Je vais quand même montrer quelques images parce que voilà, c'est l'occasion de vous montrer un peu les petites touches d'automne qui commencent à arriver.
Et en montant, des fois si j'ai des choses que j'ai oubliées, je vais vous les dire en grimpant la montagne. Et quand on sera arrivé en haut, je ferai la deuxième partie qui est vraiment un peu qu'est-ce que j'ai envie de proposer ensuite sur YouTube. On continue notre ascension de Hatchazan et je vous en parlerai un peu plus, même si je sais que je vous ai déjà beaucoup parlé. À vous les studios. Quand je suis arrivé du coup en Corée avec Suji, la situation sanitaire était assez compliquée, c'était très tendu. Et aujourd'hui ça s'est calmé un petit peu comme beaucoup d'autres pays. Aujourd'hui le pays a 80% quasiment de vaccinés. Avec Suji, nous ça a été le cas il n'y a pas très longtemps. Et du coup bientôt le gouvernement a annoncé un plan en fait vivre avec le Covid. Et qui vise en fait à alléger les restrictions qu'il y a actuellement. Les commerces ont été quand même pas mal impactés. Ça peut facilement se voir dans les quartiers où il y avait normalement beaucoup d'étrangers, comme par exemple Itaewon. Et j'en ai pas trop parlé du coup du Covid, puisque on en a suffisamment mangé tout le long de l'année. Mais voilà, là je vous fais un petit point, comme ça vous savez un peu comment ça se passe ici. Bientôt, ça devrait petit à petit retourner à la normale, mais on est encore loin de la totale liberté, puisque ne serait-ce que pour les masques par exemple, on ne devrait pouvoir les enlever que vers février. Donc c'est pas du tout comme en France où je sais que vous pouvez déjà les enlever depuis un moment. Mais bon, petit à petit ça commence un peu à bouger. Et j'ai hâte de pouvoir vous montrer aussi plus d'événements, puisque beaucoup d'événements en dehors ont été annulés tout simplement. Depuis que je suis ici, c'est que j'ai pas trop pu vous montrer des festivals de Corée, ou des fêtes ou des célébrations, puisque la plupart du temps il n'y avait rien. Voilà, ça c'est une des choses que j'aimerais vous montrer et que je n'ai pas pu faire pendant cette première année. C'est plus d'événements nationaux, des festivals et autres rassemblements, et ça peut être cool parce qu'en général il y a souvent des histoires derrière, donc des explications, et comme ça ça va me permettre aussi de transitionner un peu sur les vidéos que je voudrais faire à l'avenir. Coucou. Salut toi. Sinon la montée ça se passe tranquille quoi. Il y a pas mal de monde aujourd'hui, on est dimanche. Souvent justement le dimanche c'est un peu plus calme, mais aujourd'hui il y a des motivés, mais il faut dire que le temps est super agréable. On a une petite vague de froid il y a 2 semaines, mais là ça s'est bien calmé et on profite avant que le méchant hiver débarque. 아빠 우리 롯데 타워 갈까? 롯데 타워 갔다 오고. 또 갈까? Du coup, deuxième et dernière partie de cette vidéo un peu bilan, c'est les choses que j'ai envie de faire du coup sur YouTube plus tard. J'aimerais donc faire un petit peu évoluer, comme je disais, la formule. Au fil du temps, j'ai réussi un peu à trouver un bon équilibre, donc j'aime bien des vidéos pas trop longues, une dizaine de minutes, entre 10-15 minutes max. Je trouve que c'est pas mal. J'arrive à peu près à gérer cette quantité de travail, puisque au final ça demande quand même pas mal de temps. J'aimerais des fois partir un peu plus sur des documentaires.
J'aime bien en fait rajouter des informations comme ça en voix off sur un lieu que je visite, et j'aimerais des fois un peu plus pousser cet élément. Donc essayer un peu de me détacher du format vlog, qui est bien pour commencer, et partir petit à petit sur le côté documentaire. Alors ça demandera peut-être un petit peu plus de travail. C'est pour ça qu'au niveau des rythmes de publication, j'aimerais bien faire à peu près une vidéo toutes les 2 semaines. Je pense qu'une vidéo par semaine, j'aimerais le faire, mais à mon avis ce sera compliqué, et quand je pourrai le faire, je le ferai. Mais j'aimerais prendre un peu plus mon temps et faire quelque chose d'un peu plus, petit à petit, un peu plus joli, un peu plus léché, avec un peu plus d'effets au niveau des transitions au montage. J'hésite là justement pour l'épisode, le vlog numéro 30, à faire ça pour montrer un peu à quoi vont ressembler les futures vidéos. Mais je me tâte encore si je fais une dernière vidéo un peu classique ou pas. Il y a aussi, j'ai commencé mes premiers cours de coréen et je compte bien m'y mettre sérieusement et m'améliorer pour vous montrer aussi, faire plus de vidéos peut-être des fois avec des gens, des locaux, des Coréens, des Séoulites, parce que je pense qu'il y a des choses à faire. Il y a le corbeau là. Il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord, non. Bon, on va essayer de finir. De toute façon, j'ai plus grand chose à vous dire. J'espère que la vidéo n'aura pas été un peu trop bordélique. J'essaye aussi un peu de m'améliorer quand je fais ce genre de vidéo un peu blabla vis-à-vis de la caméra, à vous parler. J'ai pas l'habitude de faire ça. Au final, quand je fais des vlogs, je filme beaucoup ce qui est en face de moi, pas tant moi et mon visage. Mais voilà, cette vidéo, j'espère que je ne vous aurai pas trop dérangé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ah oui, non, je vais faire la prochaine vidéo qui devra sortir, ça devrait être 12 mois à Séoul. J'avais fait la version 6 mois, j'avais bien aimé, donc ce sera une vidéo très courte avec plein de plans que j'aurai à nouveau resélectionnés pour faire un petit condensé de cette année. Et je pense que ensuite ce sera le vlog numéro 30, et là je verrai si je fais un truc avec un peu plus chiadé pour vous montrer un peu ce nouveau format, ou alors si je fais un dernier épisode classique. Mais je ne sais même pas encore d'ailleurs où est-ce que je vais faire ce vlog numéro 30. On verra bien. A très bientôt, portez-vous bien et à la prochaine. Annyeong. Et merci à ma caméraman du jour et fidèle compagnon. Merci Milo.